ce nouvel épisode de la semaine de Vatican, votre newsletter audio qui vous partage des médias et des infotech pour passer une bonne semaine. Aujourd'hui, je vous parle de la semaine 28 qui va du 6 au 12 juillet. Alors, cette semaine, j'ai découvert une série de JRPG qui m'a vraiment inspiré avec beaucoup d'idées de systèmes de JDR, donc je vais vous partager tout ça. Donc, déjà, premier truc, c'est que j'ai découvert He Who Fights Monsters, celui qui combat les monstres. Une série que j'ai vraiment aimée, où le personnage, Jason, un Australien décontracté, se retrouve dans un monde magique. Il doit gérer ses pouvoirs normalement, moralement ambivalents. L'univers est riche, la façon dont est géré les pouvoirs, la magie et tout ça est super intéressante, notamment parce que j'ai l'impression que ça se transcrit vraiment très bien dans un cadre de JDR classique. L'humour est présent, le système de progression est intéressant, puisque on voit comment il évolue dans le monde, donc il y a toujours des systèmes de rang, tout ça, c'est assez sympa. J'ai beaucoup aimé, donc en plus le héros est particulièrement cool avec les gens et c'est assez drôle. Voilà, donc il y a la série, elle fait pratiquement 13 millions de vues sur Royal Road, c'est quand même une grosse référence. Il y a des combats de monstres, des intrigues politiques, des tranches de vie. C'est vraiment sympa. Là, pour le moment, j'ai terminé le tome 1, j'atteins le tome 2, donc j'ai trouvé ça plutôt cool. Dans les découvertes de la semaine, au niveau du self-hosting et des notes, j'ai découvert Note Discovery, qui est un logiciel, une sorte d'alternative open source à Obsidian, conçu pour l'auto-hébergement. C'est un peu ce que j'avais proposé l'autre jour avec Inis, mais là sans Obsidian, puisque tout est déjà pris dedans. C'est-à-dire que le logiciel de prise de notes est déjà conçu pour être auto-hébergé et déployé sur le web, donc ça peut être sympa. Interface Markdown, support du LaTeX, graphe de connaissances. C'est vraiment quelque chose qui peut être une bonne alternative à Obsidian si vous souhaitez avoir un endroit unique de prise de notes qui soit accessible via web et qui soit auto-hébergé sur votre serveur, puisque ça permet aussi de contrôler les données. Donc, si vous avez des problématiques de confidentialité avec Obsidian ou autre, n'hésitez pas. Sachant qu'Obsidian, les problématiques de confidentialité ne viendront que quand on va faire de la synchronisation, c'est-à-dire soit passer par Obsidian Sync, soit passer par d'autres façons de faire, genre Git avec GitHub, les OneDrive, Google Drive, etc. Et là, effectivement, on a des petits soucis puisque tout ce qu'on va mettre dedans va être synchronisé via des outils GAFAM qui ne vont pas se priver pour pouvoir les utiliser, notamment pour l'entraînement IA. J'ai découvert un petit site web qui s'appelle Alien Computer Retro Sci-Fi Dashboard Terminal Emulator. C'est un site vraiment fun qui en fait génère des interfaces aliens à chaque rechargement. Donc si vous avez besoin un peu de différentes choses d'ambiance lors d'une partie ou lors d'une soirée alien, n'hésitez pas, vous pouvez afficher ça et afficher différents écrans sur les différents devices que vous avez chez vous, histoire de plonger tout le monde dans l'ambiance. Sinon, j'ai continué et terminé la dernière saison de moi que je réincarne en slime. J'ai moins aimé la fin. Je trouve que c'est un peu mou. Alors, il y a la confrontation finale qui est gâchée par un twist un peu bâclé. Il y a la partie drague du chaos qu'on arrive à sauver sans le tuer. Les épisodes avec le train, et puis les personnages qui sont droppés dans le dernier épisode pour préparer la nouvelle saison. J'ai trouvé ça un peu plus faible et un peu moins sympa. Ça m'a un peu moins convaincu. Voilà, c'était tout pour cette semaine. Je sais que ça n'a pas été grand-chose, mais en même temps, il y a pas mal de choses qui ralentissent et il y a pas mal de choses aussi au niveau perso qui bougent. Donc, j'ai pas pu découvrir beaucoup de monsters. En tout cas, si vous aimez l'élite RPG, n'hésitez pas à commencer He Who Fights with Monsters, celui qui se bat avec des monstres, qui est malheureusement actuellement uniquement en anglais. Je n'ai pas trouvé en français. Voilà, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Allez, salut!